Elle est députée maire de Saint-Paul. Leader historique de l'Union des femmes de la Réunion. Elle est la première femme réunionnaise députée de la République. Huguette Bello est avec nous ce soir pour le changement. Chers amis, chers camarades, quand j'ai compris, cher François Hollande, que la jeunesse serait au cœur de vos préoccupations, j'ai compris aussi à l'instant même que c'est vous que je soutiendrai. Je le dis à l'Assemblée nationale, et faute d'être entendu par un gouvernement de sourds, je le crie, notre jeunesse souffre. Comme toute la jeunesse de France, mais plus encore. Ici, 6 jeunes sur 10 sont sans emploi. 6 sur 10. On répète le chiffre comme si on allait s'y habituer. Rien de pire dans toute l'Union européenne, pas même en Grèce. Faire des efforts pour notre jeunesse. Le mot est faible. C'est d'urgence qu'il s'agit, de sauvetage, de secours à jeunesse en danger. Que nous répond-on quand nous tenons ce discours? Que l'outre-mer doit participer à l'effort national et contribuer au redressement des comptes publics. Il y participe pourtant, il y participe autant que le reste de la France, et plus durement encore, puisque notre niveau de vie est ici nettement plus faible, puisque vivre au-dessous du seuil de pauvreté devient ici le lot du plus grand nombre. La jeunesse d'abord. Chez nous, elle porte de lourds fardeaux, de lourds bagages de souffrance. Dans le premier, il y a ce qui la concerne le plus directement, le chômage. Dans nos rues, ce ne sont plus les jeunes chômeurs que l'on remarque, ce sont ceux qui ont trouvé du travail, les chanceux qui ont gagné à la loterie cruelle de l'emploi. Le monde à l'envers. Il y a aussi tout ce qui perturbe l'éducation et la formation. Dans une région où tant de jeunes sortent du système éducatif sans qualification, où le taux d'illettrisme est extrêmement élevé, où les résultats obtenus aux évaluations sont inquiétants, les suppressions de postes dans l'éducation nationale sont encore plus désastreuses. Chers amis, et il y a l'autre fardeau, l'autre bagage où s'entassent pour les jeunes les conséquences des épreuves de tous. L'énorme crise du logement qui nous étouffe est bien plus pour eux qu'une difficulté à surmonter. C'est un handicap originel, une lourde menace pour la confiance qu'ils mettent en la vie. Ne pas pouvoir vivre avec celle ou celui qu'on a choisi, ne pas pouvoir fonder un foyer, être interdit de projet. Voilà le cadeau qu'on fait à leurs 20 ans. Dans ce second fardeau, ils trouvent aussi les conséquences des difficultés économiques de leurs parents. Ils trouvent les angoisses qu'une politique de santé en régression accumule sur les Réunionnais, particulièrement sur les plus fragiles, et dont le pôle sanitaire de l'Ouest, notre PSE, ne cesse de faire les frais. Ils trouvent la fausse fatalité de la vie chère toujours plus chère, sans compter, déclinée de toutes les manières, cette logique de la réussite facile et arrogante
chikungunya de l'esprit qui corrompt tout ce qu'elle touche, l'âme, le corps, l'intelligence, la sensibilité. D'abord les jeunes, oui, non que le jeunisme nous tente, ni l'idolâtrie de la jeunesse, cette imposture. D'abord les jeunes pour les aider à grandir dans la liberté, pour les aider à changer le monde. C'est possible et c'est nécessaire. Nous sommes un pays jeune du fait de la pyramide des âges, mais aussi et surtout par notre histoire. Il y a de la jeunesse dans les hommes et les femmes de notre île, même quand l'âge adulte est venu, et même le troisième âge et le quatrième, comme un individu. Un peuple est vieux quand il se ferme à l'élan de sa jeunesse, quand il ne se sent plus poussé par ce qu'il a d'abord constitué, fondé, conduit à lui-même, quand de mauvais bergers réussissent à le diviser, quand la maladie de l'argent et la manie du pouvoir en font une foule docile et craintive. Que dit-elle à notre histoire à la jeunesse d'aujourd'hui? Elle dit d'abord égalité. L'aspiration des Réunionnais à l'égalité est constante. C'est en son nom que tant de batailles ont été menées. Égalité entre ceux de toutes origines qui sont venus de gré ou de force vivre sur cette terre. Égalité des droits sociaux. Égalité entre les hommes et les femmes. Égalité. Égalité. Toutes les égalités. Mesdames, Messieurs, toutes les égalités n'est rien à quoi les jeunes aspirent davantage en ces temps où la juste émulation a été vicieusement remplacée par une compétition brutale qui fait de chacun l'ennemi de tous. Égalité, égalité dans la multiplicité. Nous sommes, nous, ces habitants, la réunion du multiple et du divers. Chacun de nous, sur cette île, est un pont jeté sur d'autres univers. Chacun de nous est un appel, chacun de nous une réponse. Aucun de nous ne veut se laisser isoler en soi-même et ne nous voulons pas nous laisser isoler tous ensemble dans notre île. Égalité, multiplicité, que viennent les projets, que surgissent les sources multiples de la vie, que s'élargissent les perspectives, que les jeunes puissent découvrir le monde, qu'on cesse de les en empêcher, qu'ils nous fassent retrouver cette géographie que nous avons mis des siècles à oublier, que la lutte contre un chômage aussi massif passe par une multiplicité de pistes, que l'on cesse d'opposer stérilement l'économie marchande et l'économie solidaire, que les grands chantiers aillent de pair avec la structuration du tissu industriel et économique, que sans rejeter nos activités traditionnelles où vit parfois le plus secret de notre mémoire, nous sachions hardiment, dans des aventures nouvelles et passionnantes, celle en premier chef à quoi nous invite notre océan, que nous ne nous contentions plus d'être les spectateurs passifs de notre espace maritime. Je ne veux pas me payer de mots, mais il en faut des mots pour nommer le monde où nous sommes, pour nommer ce que nous désirons. Nommer, c'est déjà faire changer. Nous voulons nommer nos libertés. Nous voulons inviter les jeunes à nommer ce qui les fait vivre. La période où nous vivons est un moment propice pour nous tourner vers ce que nous avons pris tellement l'habitude d'ignorer. La vie même de notre société, le sens qu'elle nous propose, les sentiments qu'elle suggère, les pensées qu'elle suscite. Il y a là une réalité vivante, fondamentale, indestructible. Elle est rebelle à toute organisation, mais elle est présente à toutes les consciences.
C'est elle que l'enseignement a la charge d'interroger, d'accompagner. C'est elle que la culture a la charge de présenter et d'illustrer. C'est elle que la politique a la charge de protéger. Nous sommes avec vous, cher François Hollande. Que les attentes de notre jeunesse vous accompagnent durant ces 5 prochaines années. Et tous ensemble, nous allons faire